Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui on parle de Don't Call Me Magical Girl. Cet œuvre est un manhwa, donc un manga qui vient de Chine, plus précisément de Taïwan. D'ailleurs, il est très populaire là-bas. Chez nous, il est édité par Shato Shato, et pour ma part, je pense que c'est un shonen. Alors déjà, on va parler d'une chose, la couverture. Elle est juste magnifique, et en plus de ça, Shato Shato nous fait un petit cadeau étant donné qu'elle est reversible, du moins pour une version limitée, même si moi j'avoue que je préfère la version de base, mais c'est toujours appréciable. Et évidemment, ce qu'on veut savoir, c'est de quoi ça parle. Voici l'histoire d'une Magical Girl qui voulait devenir une humaine à part entière, prête à accomplir des miracles pour arriver à ses fins. Sakura et ses semblables se battent pour des raisons qui leur sont propres. L'une souhaite conserver ses pouvoirs surnaturels, une autre cherche à protéger sa ville, et la dernière souhaite mener une vie tranquille. Au cœur de leurs différentes tricks et par inattention, elles détruisent peu à peu la ville. Lors d'une chasse aux esprits et alors que toutes trois se disputent comme à leur habitude, une force inconnue les révèle par surprise aux yeux de tous. Elles qui vivaient jusqu'alors dans l'ombre, les voilà donc exposées au public pour la première fois, condamnées à dédommager les citoyens. Alors déjà, on va pas se mentir, ce synopsis en dit long, va y avoir de la bonne baston. Après, je trouve ça assez drôle que le terme Magical Girl soit employé parce que elle s'appelle pas comme ça entre elles. C'est les humains qui les appellent comme ça, les japonais. Est-ce que les japonais ont pas des cases pour chaque type de personne? Ça c'est une Magical Girl. Ok, ça c'est un Power Rangers. Et ça c'est une... Putain, j'espère qu'on n'a pas perdu la monétisation, hein. 5, 10, 15 centimes, nickel. L'intrigue n'est pas ce qui nous donne le plus envie dans cette œuvre. Elle n'est pas complexe en soi, mais on s'interroge quand même sur certaines choses. Qui, quoi, comment? Tant de mystères qui me donnent envie de lire le tome 2. L'auteur joue d'ailleurs énormément sur le fait de commencer sa série avec une intrigue déjà entamée. On commence avec Sakura qui cherche à devenir humaine, mais on nous dit pas comment elle en est arrivée là, ni où elle a rencontré les autres Magical Girls, ni pourquoi elles se battent d'ailleurs. Sauf une, qui le dit bien assez souvent. Alors oui, c'est pas forcément la méthode la plus originale qui soit pour commencer une série, mais c'est pas non plus la plus courante, et ça fait bien le taf. D'ailleurs, Sakura mange les âmes des esprits, pour devenir... Death Sight? Non, c'est pas le même manga. Pour devenir humaine. En termes de chara design, on a Sakura, habillée en yukata, tout en rose, avec un pyjama en dessous. J'ai quand même l'impression que ça sert de censure. Après, tu me diras, les japonais n'auraient pas laissé une occasion pareille pour mettre des gros boobs à une meuf de 16 ans. Donc on s'en sort bien. Ensuite, on a Metanon, habillée en non. D'ailleurs, j'aime beaucoup le nom, voilà, c'est cadeau, j'aime beaucoup. Et enfin, Herman. Alors c'est pas son vrai nom, mais tout le monde l'appelle comme ça. Qui est habillé en robe froufrou un peu... assez classique en fait dans un manga. Bref, c'est assez diversifié, et en termes de dessin, y a pas de problème, c'est magnifique. Même si j'avoue que j'ai eu un peu de mal à différencier les protagonistes au début. Mais bon. Par contre, si je veux parler de la chose qui m'a posé le plus problème, c'est les combats. Alors oui, c'est beau, c'est badass, y a pas de problème. Mais c'est le bordel, ça part dans tous les sens, je comprends rien. Il y a même un moment, j'ai dû relire plusieurs fois une double page parce que, ça partait dans tous les sens. Alors évidemment, je dis ça, mais ça s'est passé sur un combat et sur un tome. Donc on verra sur les autres, mais là, ce combat en particulier, pour ma part, j'ai trouvé ça un peu fouillis, quoi. Pour ce qui est de mes attentes, j'espère que le rythme des prochains tomes sera un peu plus posé, parce que là, oui, c'était dynamique, j'avais pas le temps de m'ennuyer, mais c'était assez compliqué à comprendre sur certains points. Pourtant, l'intrigue n'est toujours pas complexe, c'est... En bref, ce manga n'est pas tout à fait comme les autres shonen, même s'il ne respire pas totalement l'originalité. Ce tome 1 arrive à faire son taf, c'est-à-dire nous introduire les personnages et nous donner envie de lire la suite. Et on va pas se mentir, si les jaquettes sont toutes comme ça, j'achète. Alors voilà, j'espère que je vous ai bien présenté cette œuvre, qui sort un petit peu de l'ordinaire selon moi, et c'est assez appréciable, et malgré ses petits défauts par-ci par-là, moi je l'ai beaucoup aimé. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre votre ressenti si vous l'avez lu en commentaire. Moi je vous dis à bientôt sur Manga Corp. Yosh!